La littérature arabe connut, presque exclusivement au IXe siècle, un courant hédoniste, bachique, satirique et humoristique, appelé le courant du Mouhoun ou de Hala'a. C'était un phénomène social qui reflétait d'un côté la vie ludique, l'ave, kasf, de la cité musulmane, et de l'autre, l'état spirituel d'une certaine classe sociale de la communauté musulmane de l'époque. Ces représentants constituaient cette frange chargée de divertir la haute société, des chanteurs et des musiciens des deux sexes, des marchands éducateurs, kayyans, des esclaves chanteuses, kainas, des efféminés, muhannates, excentriques, et des poètes bachiques et satiriques qui jouaient le rôle de bouffons ou de compagnons de plaisir, nad al-mises. Le courant apparut à la fin du IXe siècle, tandis qu'une tradition ludique faisait son apparition dans les villes du Hijaz au sein d'une jeunesse riche et désœuvrée. Une solide tradition bachique et satirique s'était élaborée en Irak, terre célèbre par ses vignes, ses couvents hospitaliers et ses tavernes tenues par des non-musulmans que leur statut social inférieur rendait fort complaisant. Avec le déplacement du centre économique et politique de l'Empire en Irak au XIe siècle, les deux affluents se rencontrèrent. Entretenu par une classe aristocratique, le courant trouva alors son plein épanouissement. Les circonstances étaient favorables. L'affaiblissement de l'autorité politique dans la première moitié du XIIe siècle affaiblissait l'autorité de la religion, laquelle était encore mal enracinée parmi les clients et même parmi les Arabes. L'instruction religieuse, si nécessaire, était élémentaire, et même, comme la loi dans certains milieux, pratiquement négligée. Par la suite, avec la montée du conformisme religieux à partir du règne d'Al-Mahdi, le courant disparut à la fin du XIIe siècle. À parcourir les Agana, notre source principale sur les Alaïs du milieu du XIIe siècle, couramment qualifiés de zindiques, on ne manque pas de constater que dans ce cas, zandaka est une notion à 3 dimensions qui correspond à la conduite immorale du libertin et à son attitude à l'égard de la religion officielle, à une idéologie athéiste déduite de sa conduite immorale, et enfin à une religion secrète et opposée au Tawahad, la religion scandaleuse de Marie et de Daïsan, censée être au fond la sienne. Le libertin, pour qui le but normal de la vie est la jouissance et qui ressent les préceptes de la religion comme des obstacles, ne recule devant aucun interdit. Il est adultère, pédéraste, complètement adonné au vin, calomniateur ordurier. Par rapport à la loi et à l'ordre moral établi, c'est un hors-la-loi, un aliéné, pécheur, fascique, vaurien, batal, dénué de sérieux, mahin, calomniateur impudent, habi, quelqu'un dont la religion est corrompue, abi al-din. S'il est un expert en vin, une autorité en poésie ancienne, cultivée et critique littéraire, en revanche, il connaît très mal le Coran et est incapable de réciter correctement une seule sourate. Les devoirs religieux, les prières quotidiennes, le jeûne, le pèlerinage, lui sont pénibles. Il les néglige, s'en moque, et il lui arrive de les décrier et d'insulter les prophètes qui les avaient établis. C'est un prophète de Satan, d'Iblis. Car Iblis, qui symbolisait à l'origine l'orgueil de la noblesse mécoise et son refus de se plier devant Muhammad, le nouvel Adam, change de rôle dans la cité musulmane pour symboliser le monde ludique, producteur des plaisirs et des péchés. Il est l'inventeur des instruments de musique, l'inspirateur des chanteurs et des musiciens surdoués, le patron protecteur des libertins à qui il sert d'entremetteur et qui forme son armée, Ondibli. De son côté, le libertin se fait son avocat, le défend contre Adam, embellit son image, reçoit ses révélations, l'adore dans les tavernes, et pour lui faire plaisir, vend le Coran pour acheter avec son prix un tambour. Le libertin est enfin un blasphémateur. Le blasphème est son art. En sa qualité de compagnon de plaisir, Nadam, qui vit en groupe, il est un fata zarif, c'est-à-dire un homme de savoir-vivre qui est, d'une part, propre, élégant et parfumé, et d'autre part, généreux, sensible à l'amitié, courtois, discret, complaisant, et surtout spirituel connaisseur de belles histoires et d'anecdotes plaisantes. Pour charmer la compagnie et provoquer le rire, il emploie une technique humoristique qui consiste en un renversement, un déplacement ou une profanation des valeurs. Dans la séance de Tarab, lorsque le chanteur ou la chanteuse arrive à la fin d'une phrase ou d'une chanson et qu'un vague d'intense émotion s'empare de lui, étant déjà sous l'empire de la boisson, il pleure, il déchire ses habits, il fait des gestes lisibles et surtout, il profère des blasphèmes quelque peu semblables aux chats des soufis en extase. Dans sa poésie comique, il satirise les Arabes et leurs coutumes barbares.
et surtout ces métèques qui singent les Arabes. Il prend le contre-pied des valeurs sociales en ridiculisant ce que les autres vantent dans les poèmes panégyriques. Dans des parodies des hadiths, il annonce une anti-loi. Dans sa poésie bachique et érotique, il fait du vin ou de la femme, en jouant sur le vocabulaire sacré de la religion, l'objet de sa vénération. Et suivant une tradition anachronique destinée à parfaire la hala'a, il prétend surpasser, dans sa poésie, le Coran en beauté. En résumé, c'est un artiste qui, à la recherche d'une source originale d'inspiration, brave avec désinvolture, dans un éclat de rire, la religion officielle, l'ordre moral et les valeurs établies. Et ce, en faisant des clins d'œil aux spectateurs dont la présence constitue la première règle du jeu. Et les spectateurs, voyeurs hypocrites, mais tenus de se scandaliser, de crier « Il est charmant, Zaraf, le maudit zindique », d'où vient la locution répandue, plus spirituelle qu'un zindique. En résumé, la conduite du libertin est une abolition spectaculaire de la loi religieuse Ibtal al-Shar'a, une zandaka caractérisée. L'idéologie du libertin apparaît soit dans les satires échangées entre libertins, soit dans des poèmes où le libertin lui-même la crie pour justifier sa moralité. Elle est déduite aussi par ses adversaires de sa conduite. De l'abolition pratique de la loi religieuse découle nécessairement une abolition théorique du principe de cette loi. Cette idéologie comprend essentiellement deux thèses, ou plutôt deux antithèses, le rejet de la croyance à la vie future et le rejet de la croyance à l'existence de Dieu. La première est répandue dans la poésie bachique surtout. Le poète annonce qu'il renonce au vin promis dans le paradis pour le vin de ce monde-ci, ou, estimant que la vie après la mort est une chimère, il conclut qu'il n'y a aucune raison de se priver des plaisirs interdits par la religion, qu'au contraire, il convient d'en profiter le plus intensément possible. Mangeons et buvons, demain nous serons anéantis pour jamais. Ainsi se résume sa philosophie. Un certain Rauf dit « Donne-moi à boire, ô Usama. Je ne crois pas à la résurrection. » Abu Nuwas revient plusieurs fois sur cette idée. Il interpelle le théologien. « Qu'as-tu constaté, toi qui étudies la religion ? Ni la croyance au qadar, ni la croyance au habre ne sont fondées. Dans tout ce que tu soutiens, seule la mort me semble être la vérité. » Autrement dit, j'avoue enfin ma conviction intime, je suis d'Arite. Pas de vie après la mort est le point final. Par conséquent, m'adonner au plaisir de ce monde-ci vaut mieux à mon sens que d'attendre un au-delà dont la réalité est fondée sur des conjectures. Personne n'est revenu nous assurer que les morts sont au paradis ou en enfer. Cette idée est souvent exprimée au moyen d'une image poétique qui consiste à comparer la vie de l'homme à celle d'une plante, sans lendemain. Cette comparaison est empruntée au discours ascétique où elle évoque la vanité de l'existence humaine, mais chez les libertins, elle exprime la négation de toute forme de vie après la mort, comme le dit le libertin basrien Amr al-Haraki. « Buvez, ô mes deux amis, notre Nadam est obéissant et complaisant. Dépêchez-vous avant que la mort ne vienne. Ce monde-ci sème, les humains, et sitôt les moissonne. » Son scepticisme est clair. Je serai alors comme un homme crédule qui croit à la vie après la mort. Dans une satire, le grand maître Ahmad Aharad attribue à son adversaire cette idée, ainsi que d'autres qui constituent l'idéologie des libertins. Si j'étais zindique ou adorais un autre Dieu que celui de Muhammad, tu m'aurais comblé de présents, ô Umara. Mais parce que je crois sincèrement au Dieu unique, tu t'es désintéressé de moi par haine des Muwahids. Par contre, tu as comblé celui qui prétend que le ciel s'est créé, de lui-même, Takawanat, et que la terre n'a pas été étendue par son créateur, et que les humains sont semblables aux plantes, une partie est moissonnée et l'autre non. L'incroyance à la vie future est parfois déduite du comportement de l'individu, débauché ou non. La phrase par laquelle Yazid III condamna la conduite de son cousin Walid B. Yazid, « Il ne croit ni à la récompense ni au châtiment », sous-entend « Il se comporte comme si l'idée d'être jugé un jour ne lui était pas connue, ou si elle n'avait pour lui aucune importance. Parce qu'il était sans scrupules et empoisonnait les adversaires de son maître, le médecin chrétien d'Al-Mansour, Aboul Hassib, était qualifié de Zindik Mu'atil, dans le sens d'athée ne croyant pas au principe religieux du jugement dernier. De même, parmi les raisons pour lesquelles on soupçonna Abdallah bin Muawiyah de Zandaka,
se trouvait la cruauté dont il fit preuve pendant son éphémère règne. Il tuait avec un sadisme effrayant. D'autre part, le libertin ne croit qu'aux choses sensibles. Par conséquent, il nie l'existence de Dieu, inaccessible au sens. On fait dire à Bachar « Je ne crois qu'à ce que je vois ou ce qui lui est semblable ». On nous montre également Aboul Ataïya, en train de réciter ce vers en désignant le ciel. Si tu te permets de douter de l'existence d'une partie de ce que tu peux voir, le doute à l'égard de ce qui ne tombe jamais sous les sens est encore plus justifié. Dans sa satire contre Aban al-Lahik et, à travers ce dernier, contre tous les membres de la société des libertins, Abu Nuwas attribue à son adversaire, entre autres idées de Zandaka, cette idée-ci. « J'ai un jour tenu compagnie à Aban, que Dieu ne multiplie pas ses bienfaits à Aban. Alors que nous étions réunis chez l'émir à Al-Nahrawan, comme l'heure de la prière était arrivée, un muezzin, plein d'éloquence et de faconde, accomplit l'appel à la prière, et tout ce qu'il dit, nous le répétâmes jusqu'à la fin. Aban dit alors, « Comment pouvez-vous attester cela sans avoir vu ? Je n'atteste jamais sans que mes yeux aient vu. Louange à Dieu, dis-je. Louange à Mani, répondit-il, Jésus est un envoyé. De Satan, Moïse est l'interlocuteur de Dieu le bienfaisant. Ton Dieu a donc des yeux et une langue ? C'est lui-même qui s'est créé, ou bien qui ? Je partis aussitôt, pour m'éloigner d'un impie qui doute de Dieu et veut se mettre au niveau de la bande des libertins, de Arad, de Ubada, d'Al-Walibi, ces êtres vils, de Kassim et de Muta, le myrte des Nadams. Comment pouvez-vous attester cela sans avoir vu ? Je n'atteste, Achadou, jamais sans que mes yeux n'aient vu, dit Aban selon Abu Nuwas. Dans l'esprit de ce dernier, cette doctrine d'Aban est une réplique à la Shahada prononcée dans l'appel à la prière. J'atteste, Achadou, qu'il nie de Dieu que Dieu. D'après Abu Nuwas, Aban doute de l'existence de Dieu parce qu'il ne peut pas le voir de ses propres yeux. Nous avons vu que cette doctrine était répandue au Trudiyeh, Vididier siècle, et était attribuée au Soumaniya. À côté de ces deux thèses, la Zandaka, en tant qu'idéologie des libertins, comprend, d'après la satire de Ahmad Aharad, l'idée selon laquelle le ciel et la terre ne sont pas créés, autrement dit, le monde est éternel. En résumé, le libertin est un matérialiste, darite, qui ne croit ni à la vie future, ni à l'existence de Dieu, ni au dogme de la création du monde. Cela constitue le Ta'al, c'est-à-dire l'abolition, non pas cette fois des attributs de Dieu, mais des principes du Tawhid. Nous venons de voir que le libertin est un être irréligieux, ou plutôt un fidèle de Satan, comme il se définit lui-même. Il ne rejette pas la religion à l'amiable, billat, hiya arsan, mais la provoque. C'est l'essence même du Mu'un qui ne se conçoit pas en dehors de l'islam, auquel le libertin appartient du point de vue sociologique. C'est un musulman à l'envers. Cependant, pour ses contemporains et ses camarades qui le satirisent, son idéologie, déduite de sa conduite, implique un contenu religieux qui justifie son attitude négatrice et de la loi et des principes du Tawhid, une religion scandaleuse, embrassée en secret, et surtout située à l'opposé de la religion officielle. Cette religion, qui aurait pu être la religion de Jésus si le christianisme avait été interdit en terre d'islam, ne pouvait être à l'époque que celle de Mani et de Dayzan. Le libertin était donc accusé de crypto-manichéisme. Mais puisqu'il s'agit d'un thème satirique, cette religion de Mani et de Dayzan, à laquelle le libertin était censé appartenir, était conçue sous cette forme scandaleuse, nous l'avons vu, dénoncée par l'islam officiel et comprenait des doctrines hétérogènes. À cet égard, les remarques de Gahiz sur les satires d'Abu Nuwas et de Ahmad Aharad sont éclairantes. Je m'étonne bien plus vivement d'Abu Nuwas qui avait fréquenté les Mutakalims que de Ahmad quand il attribue à quelques membres de cette société, des libertins, des idées que personne ne soutient. C'est une consolation pour la victime de la satire, dit Gahiz, et d'expliquer que celui qui dit « louange à Mani » a pour Jésus une profonde vénération et ne dit pas qu'il est envoyé de Satan. Quant à dire « c'est lui-même qui s'est créé » ou bien qui, c'est une question posée souvent par le vulgaire, mais les Mutakalims ne prêtent à personne un tel propos. Il en va de même, continue Gahiz, de la doctrine selon laquelle le ciel s'est créé de lui-même et la terre n'a pas été étendue par le Créateur. Cette doctrine, attribuée par Arad à son adversaire, n'est soutenue par personne. En fait, l'étonnement de Gahiz est déplacé. Abu Nuwas et Arad ne sont point des hérésiographes, mais des calomniateurs. Le second attribue à son adversaire qu'il accuse d'être un fidèle de la religion des Indiques, des manichéens sans doute, les croyances que le mot Zandaka évoque, dont le fait de penser que le monde existe par lui-même.
Le premier regroupe sous le nom détestable de Mani les thèses condamnées à l'époque par la religion officielle et le fait qu'il oppose la prétendue confession d'Aban au credo musulman, résumé dans l'appel à la prière, est très significatif à cet égard. Lorsqu'il fait dire à Aban « Ton Dieu a donc des yeux et une langue ?» Question opposée à la phrase « Moïse est l'interlocuteur de Dieu le bienfaisant » Abu Nuwas, qui avait fréquenté les Mutakalims, fait en réalité allusion à la thèse ahmite selon laquelle Dieu n'a ni yeux ni langue. Soutenue, nous l'avons vu par Gad Bediram, qui fut exécuté et baptisé Zindique, précisément parce qu'il prétendait que Dieu n'avait pas parlé à Moïse. De même, la question prêtée à Aban, c'est lui-même qui s'est créé, ou bien qui, est une question d'Iblis, nous l'avons vu, qui cherche à entraîner l'homme à la Zandaka. En résumé, nous devons nous attendre à trouver dans la biographie de tout libertin une inévitable accusation de crypto-manichéisme, où la religion de Mani et de Daïsan signifie simplement la religion du diable. En conclusion, dans le cas des libertins, la notion de Zandaka est constituée de 3 aspects imbriqués les uns dans les autres. Le premier est pratique et se traduit par la violation des préceptes de la loi musulmane, la négligence des devoirs religieux, l'ignorance du Coran et les blasphèmes. Cet aspect pratique implique un autre dogmatique. Le rejet de la religion comme culte et comme morale suppose le rejet de la religion comme doctrine théologique. Aussi le libertin est censé abandonner le tawhid et nier la vie future, l'existence de Dieu et la création du monde. Enfin, l'aspect dogmatique implique à son tour une initiation secrète à une religion opposée au tawhid et interdite, en l'occurrence, la religion de Mani et de Daïsan. Nous venons de voir